Téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Matin d'Afrique 2016. Et déjà là, je sais que tu auras ta bénédiction. Nous sommes très heureux à The Blessing Channel de vous avoir, surtout pour le corps du Christ. Alors, aujourd'hui, nous aurons tout à l'heure une compile avec des consultants qui, tout au long de cette année, nous ont permis d'être enseignés, nous ont permis d'éclairer certaines lanternes. Alors, on va très rapidement partir pour cette plage musicale. On se retrouve tout à l'heure. tu as dit, je vais avancer, oh. Mais tu as dit, je vais avancer. Tu n'as pas dit, je vais échouer. Avancer. Tu n'as pas avancer. Dit, je serai malheureux. Avancer. Oh, je vais avancer. Tu as dit, je vais avancer.
Pour ceux qui nous suivent, nous sommes bel et bien à Matin d'Afrique. Alors pour vous, certains consultants, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ont enseigné. Il y a certaines personnes qui ont permis, depuis chez eux, avoir des solutions à leurs problèmes. Alors nous allons suivre quelques consultants, tout simplement, pour votre bonheur. Parce qu'avec vous, nous apprenons également beaucoup et surtout concernant les couples. Et ce matin, justement, nous parlons encore de mariage. Oui, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Bénin TV. Ce matin, nous allons parler du secret des couples qui durent. D'accord. Le secret des couples qui durent. Je pense que ça tombe bien quand nous savons qu'aujourd'hui, de nos jours, les mariages chrétiens vacillent à plus de divorces, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous avons quelques secrets. Pour vous, très chers mariés, fiancés, et puis vous qui désirez également vous marier. Il faut se marier, mais il faut rester marié. Oui, c'est ça. Oui, on ne se marie pas pour quelques jours. Voilà. On se marie pour toute la vie. C'est donc un engagement, le désir, ou bien en fait le mariage. Ruth, c'est vrai que nous pouvons parler de plusieurs secrets, mais ce matin, j'ai juste un secret est rédigé en une seule phrase pour tous ceux qui veulent vivre un couple, une relation conjugale durable. Ruth, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33 à 34 nous dit comme ça que l'homme qui est marié se préoccupe des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et puis le verset 34 dit, la femme qui est mariée se préoccupe des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Oui, cela d'abord nous permet d'affirmer qu'on ne se marie pas pour devenir heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Et si j'ai le souci de rendre l'autre heureux, je dois donc chercher davantage à m'investir dans la relation. C'est pour cela que le secret des couples qui durent est simplement investir un maximum de temps et d'activité ensemble dans la relation lorsque tout va bien. Nous allons... Lisons la lettre d'une dame. Oui, d'une dame. D'accord. Simplement, elle dit, je suis chrétienne, mon mari ne l'est pas. Et je le trouve irraisonnablement exigeant. Et aussi, il est désagréable dans son comportement de tous les jours. Il n'y a pas de paix à la maison. Que dois-je supporter de sa part avant de prendre la décision de le quitter? D'accord. Elle a déjà choisi l'option. D'accord. Non, mais elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle doit supporter encore de lui? Parce qu'elle trouve qu'elle a assez supporté. Et qu'est-ce qu'elle doit encore supporter? Elle est chrétienne Elle est chrétienne. D'accord, ça fait combien d'années? On n'a pas les détails. Bon, on n'a pas les détails. Qu'est-ce qu'elle doit encore supporter avant de prendre la décision de le quitter? Parce qu'elle souhaiterait le quitter. Mais qu'est-ce qu'elle doit attendre encore? C'est-à-dire la goutte d'eau, mais c'est ça, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. En fait, c'est à ça que nous allons répondre. C'est difficile pour nous de répondre à cette question parce qu'il y a des détails qu'on n'a pas. Voilà, il y a des détails qu'on n'a pas. On ne peut pas répondre sans savoir pourquoi il se bagarre. C'est-à-dire quand elle parle de irraisonnablement exigeant, c'est que bon, elle en a assez, mais quoi? Qu'est-ce que le monsieur fait? Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il exige? Il est désagréable dans son comportement. Bon, là, on pourrait comprendre plus ou moins, mais irraisonnablement exigeant, qu'est-ce qu'il exige? Est-ce que bon, qu'est-ce qu'elle entend par là? Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, que dois-je attendre de sa part? Ça veut dire quelque part, vous voyez, c'est quelque chose qui est subtil. C'est-à-dire, elle n'a pas envie de le quitter. Elle nous demande qu'est-ce qu'elle doit attendre de la part du monsieur. Voilà pourquoi c'est une grâce pour nous lorsque nous avons chaque matin un consultant à Cilia, parce qu'ils n'ont pas le temps du tout, mais pour l'amour de l'œuvre de Dieu, ils nous font cette grâce-là d'être là chaque matin pour partager avec nous une parole très très importante. Donc soyez très attentifs car ce matin encore, nous avons une autre parole pour vous. Et on parle de quoi exactement? Ce matin nous allons parler de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été décrite par le vieux Siméon. Vous savez, quand on partait présenter Jésus et tout ça. Et il y a quelque chose dedans qui intéresse plus d'un. Je pense qu'on peut partager cela. Alors, c'est dans Luc 2, verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. Toi qui m'écoutes, tu peux ouvrir ta Bible chez toi à la maison et partager cet instant avec nous. Alors, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Quand on voit le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, durant ces 3 ans où il a effectué son ministère, nous voyons
exactement, je dirais, cette prophétie, cette déclaration de l'ancien Siméon. Nous, c'est un peu à l'image de notre vie. Vous voyez, quand nous décidons de marcher dans les voies du Seigneur, il faut dire que nous aspirons à une certaine élévation. Mais alors que la marche chrétienne est un couteau à double tranchant. Voilà pourquoi nous disons que l'engagement dans la marche chrétienne est une décision mature, est une décision d'élévation, est une décision responsable à prendre. Tout simplement parce que lorsque vous ne la suivez pas correctement, vous êtes exposé à une chose qu'on appelle la chute. Installé d'ailleurs avec lui aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des noms et c'est très important. Révérend Yomo, bonjour. Exactement. Shalom à toi Ruth et shalom à tous nos téléspectateurs de Béni TV qui prennent vraiment plaisir à suivre ces enseignements qui sont tirés exclusivement de la parole de Dieu. Donc nous sommes dans notre grande section développement personnel et Bible. Nous sommes en train de voir l'impact du nom sur la personnalité. Ruth, nous avons vu successivement l'importance que le nom peut revêtir dans la vie et dans la destinée d'une personne. On l'a vu dans la famille de Jacob, le nom a eu un impact considérable. On l'a vu également dans la vie de Pierre, son nom a eu un impact considérable. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les noms de lieux, les noms de lieux. Il y a des noms parfois que l'on confère, que l'on donne à certains lieux et qui peuvent aussi influencer ces endroits-là. Nous sommes en Abidjan et nous savons que à plusieurs reprises il y a eu des carrefours qui ont été baptisés. Exactement. Par exemple le carrefour de la mort. Oui, carrefour de la vie. Pendant une longue période, ce carrefour-là en fait a commencé à manifester le nom, n'est-ce pas, qui était déposé sur lui et il a commencé à confirmer justement l'appel de son nom. Remarquons qu'un nom, c'est l'appellation par laquelle une personne répond. Donc si la mort est le nom qui est donné à un lieu, alors la mort répondra dans ce lieu-là jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a un changement qui doit s'opérer. Content de l'avoir avec nous. Et puis, Pasteur Avi Blessing Delors, avec vous aujourd'hui, nous avons démarré un thème depuis la semaine passée. On parlait de comment entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu. Nous avons dit que dans notre chronogramme d'études, on a vu les préliminaires, et les préliminaires, on avait parlé, Ruth, s'il te plaît, on avait parlé de ce que Dieu a une bouche, de ce que Dieu a une oreille. Et en parlant de ce que Dieu a une bouche, on est allé dans le livre de Nombres chapitre 12 pour montrer que Dieu a une bouche lorsque Aaron et puis sa sœur Myriam étaient en train, au sujet du mariage de Moïse, étaient en train de parler, de critiquer, de faire des commérages. Et Dieu, étant irrité, a dû frapper Myriam d'une lèpre. Comme pour dire que Dieu a une bouche, Dieu a une oreille pour entendre. Également, nous avons montré par plusieurs textes que Dieu a une oreille. Quand on dit la bouche de l'Éternel n'est pas, la main de l'Éternel n'est pas sous pour entendre, dans Ésaïe 59, à partir du verset 1 au verset 3, ni son oreille sous pour entendre. Mais ça veut dire que également Dieu a une oreille pour entendre. Alléluia. Et donc, ce matin, nous verrons les conditions à remplir pour entendre la voix de Dieu. Et parlant des conditions à remplir, il était important que nous montrions aux téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, que effectivement, comme quelqu'un qui va d'un pays à un autre doit remplir des formalités pour pouvoir avoir accès à un avion ou accès au territoire sur lequel il doit atterrir, il y a également des conditions remplies pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Et la première condition que nous avions énumérée la dernière fois, c'était qu'il faut naître de nouveau. Ben on revient aux choses sérieuses. Le consultant va vous parler d'un thème très sérieux. Oui. Donc aujourd'hui, nous parlons de la prophétie. De la prophétie. Effectivement, dans le livre de Habakkuk chapitre 2, il est écrit, Dieu parle à Habakkuk, écrit la prophétie, grave là sur les tables qu'on la lise continuellement. La prophétie, dans le jargon sur le dictionnaire français, c'est défini comme une prédiction des choses à venir. Ça, c'est en véritable définition, la prophétie. Mais dans la Bible, la prophétie n'est pas seulement une prédiction des choses à venir, mais c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, quand on dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est une prophétie. Je donne un exemple tout simple. « Ainsi parle l'Éternel, vous m'adorez, je suis content ». Ça n'annonce rien de futur, mais c'est une prophétie. Et dans la catégorie de prophéties, je vais classer déjà deux groupes.
On aura le temps d'en parler. Le premier groupe, c'est les prophéties dites de malheur. C'est-à-dire, c'est une prophétie qui annonce un événement malheureux. Et puis, il y a les prophéties dites de bonheur qui annoncent un événement heureux. Je veux m'accentuer ce matin sur les prophéties dites de malheur. Comment ou bien quelle attitude à tenir quand un homme de Dieu nous appelle et nous donne une révélation? Ainsi par l'Éternel, ton foyer sera en dérangement. Ainsi par l'Éternel, ton magasin va fermer. Ainsi par l'Éternel, ton mari va te laisser tomber. C'est une prophétie de malheur. Comment se comporter face à cette prophétie? La première chose que je voudrais dire d'abord, Ruth, il faut que les gens sachent que quand une prophétie sort et que c'est une prophétie de malheur, elle ne doit pas s'accomplir. Parce que souvent, certaines personnes disent, quand une parole sort, on va vérifier si l'homme de Dieu est un vrai prophète. D'accord, quand ça va s'accomplir. Ok. Mais on n'a pas l'accomplissement, vous vérifiez si c'est un vrai prophète. Mais je veux qu'on sache clairement, et là je m'adresse que ce soit aux hommes de Dieu ou bien aux fidèles qui me regardent, quand une prophétie sort de la bouche de quelqu'un, si c'est une prophétie de malheur, elle ne doit pas s'accomplir. On n'a pas besoin que ce type de prophétie s'accomplisse pour qu'on sache que tu es un vrai prophète. Je suis désolé. Parce que Dieu ne s'ennuie pas au ciel. C'est-à-dire pour parler comme ça parce qu'il n'a rien à faire. Quand Dieu parle, c'est pour avertir de quelque chose. Donc si Dieu dit par exemple à quelqu'un, ton mari va te quitter, en fait c'est parce que Dieu ne veut pas que cette prophétie de malheur arrive qu'il l'annonce. C'est bien. Que Dieu soit béni. Alors, la semaine dernière, on avait abordé un thème, on devait revenir là-dessus pour de plus amples informations, je dirais, pour que tout soit encore clair dans notre esprit. On parlait de Moïse. Nous étions donc en train de parler de Moïse, de son nom, des deux dispensations cachées dans son nom. Nous étions donc en train de donner la révélation des deux dispensations cachées dans le nom Moïse. Mais avant cela, j'avais signalé il y a 15 jours, et ce matin encore je le dis, notre objectif en faisant ces enseignements en 10 minutes, en 10 minutes ou 8 minutes, c'est de permettre à tous ceux qui nous écoutent, chrétiens comme serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, apôtres et docteurs, d'avoir une meilleure compréhension des Écritures. Nous ne disons pas que nous détentons la totalité de la compréhension de la parole de Dieu. Nous connaissons en partie selon l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13, versets 9 à 10, mais nous voulons amener tous ceux qui écoutent ces émissions à bénéficier des grâces que Dieu nous a accordées parce que nous avons un ministère d'enseignement de la parole de Dieu. Et la Bible s'explique elle-même. Moïse est né, le texte est clair, Exode 2, versets 1 à 10. Sa mère est de la tribu de Lévi, son père est de la tribu de Lévi, et Moïse est né. Donc Moïse est hébreu, est juif. Et quand Moïse est né, on l'a jeté donc sur l'eau, nous l'avons dit. Et dans Exode chapitre 2 verset 10, la fille de Pharaon l'a élevé et elle lui a donné le nom Moïse. Donc le nom qui lui a été donné à sa naissance, après 3 mois, ce nom-là lui a été donné par la fille de Pharaon. Donc c'est un nom égyptien. Ce nom signifie sortir des eaux ou retirer des eaux, car elle a dit, je lui donne le nom Moïse parce que je l'ai retiré des eaux. Nous avons dit que tout ce qui est écrit selon l'apôtre Paul en Romains 15 verset 4 a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et l'apôtre Pierre a dit en 2 Pierre 1 verset 9 au verset 10, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc pour nous, nous croyons sur la base de ces paroles que le Saint-Esprit a écrit la Bible, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant de la Bible, et le but de l'enseignement donné par le Saint-Esprit est de nous enseigner, de nous corriger, de nous convaincre, de nous instruire dans la vérité, pour que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée 3, verset 16 à 17, et Romains 15, verset 4. Merci de rester scotché à The Blessing Channel. Une autre articulation très importante de cette émission, ce sont les invités de la DCM. Ils sont déjà installés. On les retrouve tout de suite. Recevons les invités de la DCM qui sont déjà installés. On va commencer avec le missionnaire Léandre Damouataki qui nous vient déjà de la mission Christ pour la victoire qui est dirigée par le pasteur Nguessambro Grégoire à qui nous rendons un vibrant hommage au passage qui fait beaucoup pour le corps du Christ. Homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors 10 années de sacerdoce, c'est pas
10 jours, c'est pas 10 mois, 10 ans, ça symbolise vraiment quelque chose de fort. Oui, tout à fait. De même qu'on peut dire qu'il y a 10 commandements de Dieu, 10 doigts de la main, eh bien, 10 années, cela renvoie au bilan. Après 10 ans, après avoir reçu près de 36 000 âmes pour la délivrance de leur âme, bien entendu, il faut s'arrêter pour faire un bilan. Et au cours de cette cérémonie de marquant 10 années de sacerdoce, il y aura aussi la fête du 10e anniversaire du mariage du pasteur et de son épouse. Et donc ces deux événements jumelés au cours de cette semaine qui partent depuis le 27 décembre 2015 pour s'achever le 3 janvier 2016. Et ces festivités ont commencé avec la dédicace de son premier livre, La restauration des fondements. C'est la vision qu'il a reçue du Seigneur. Et c'est un livre qui parle de la délivrance profonde des âmes. Tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes peuvent se procurer ce livre et pouvoir avoir avec eux un guide pour la délivrance profonde des âmes. Et cette dédicace a eu lieu le 27 décembre dernier et ce livre coûte 8 000 francs pour cette semaine de fête. Mais en dehors de cette semaine de fête, le livre passe à 10 000 francs. Donc c'est une grâce pour tout ce qui est condensé à l'intérieur. Oui, tout à fait. Voilà. Alors qu'est-ce qui va meubler, je dirais, le prochain programme, parce que ça finit le 3, oui. Et pendant ce laps de temps, les gens seront encore enseignés. On connaît le pasteur Grégoire pour sa fougue qui est là. Alors, est-ce qu'il y aura des aspects particuliers dans ces événements qui vont se suivre? Tout à fait. Ce lundi, il y a eu déjà un séminaire, le séminaire portant sur l'entrepreneuriat. L'orateur, c'était le prophète Simon Guéla, qui est le père spirituel du pasteur Grégoire. Et le mardi, nous avons eu un autre séminaire portant sur Homme, aime ta femme. L'orateur, c'est le révérend Dieudonné Ngumbi, directeur de la Fréquence Vie. Ce mercredi, nous aurons encore un autre séminaire sur la jeunesse émergente, délivré par le révérend Charles Toakeuse, qui est le grand-père du pasteur Grégoire. Ce jeudi, nous aurons des jeux bibliques et autres. Ce vendredi, nous aurons aussi une visite aux prisonniers de Dabou, la prison de Dabou. Et puis, ce samedi 2 janvier 2015, nous aurons 2016, nous aurons un fait marquant, c'est-à-dire les 10 années de sacerdoce seront fêtées ce jour-là avec des dons de reconnaissance au serviteur de l'Éternel, qui est le pasteur Grégoire. Et le dimanche, l'apothéose, avec la fête des 10 ans de mariage, nous aurons un gâteau qui sera coupé ce dimanche et un gâteau qui sera coupé aussi le samedi 2 janvier. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un message particulier à apporter? Nous sommes pratiquement à la fin. Oui, j'invite tout le corps de Christ à venir massivement participer à ces cérémonies, à ces fêtes. J'invite également ceux qui ont été présents, ceux qui ont bénéficié de ce ministère de la restauration des fondements, à venir dire merci au Seigneur pour témoigner de leur attachement à ce qu'ils ont pu recevoir. Et ce sera l'occasion pour eux d'avoir le livre, et ce sera l'occasion pour eux de s'offrir le pagne et de se faire, de se lier avec cette grâce qui a été délivrée par le Seigneur pour ces 10 années de sacerdoce. Merci à vous, missionnaires, d'être passés sur ce plateau. Alors, il faut appeler les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Allez prendre votre bénédiction. On sait que le pasteur Grégoire est un pasteur qui impacte ses fidèles et même ceux qui ne font pas partie de son église. Comme vous l'avez dit, plus de 36 000 âmes, c'est vraiment pour la grâce de l'Éternel. 10 années, c'est un fait marquant. 10 années de sacerdoce, il faut être là. Que Dieu vous bénisse. Missionnaire, merci d'être passé sur ce plateau. Alors, nous continuons avec la suite de nos invités. Nous recevons maintenant le pasteur Begré Jacques qui nous vient du Temple de la Foi, Wafo Ministries, le révérend Wafo qui est un père dans cette nation qui fait aussi beaucoup pour le corps du Christ. Alors, programme spécial dénommé La nuit la plus longue. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Je salue tous les téléspectateurs de Béni TV. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, nous sommes là sur ce plateau ce jour pour annoncer la traversée 15-16 dénommée la nuit la plus longue. Et ça sera ce jeudi 31 décembre à partir de 21h au CFK de Cocody Angré. D'accord, voilà. La nuit la plus longue, c'est quand même particulier. On sait que cette nuit-là, ce 31 décembre, toutes les églises sont rangées en ordre de bataille. Mais la nuit la plus longue, est-ce qu'il y a un fait particulier à travers cela? Bien sûr, la nuit la plus longue, pourquoi? Parce que c'est la nuit de toutes les attentes. La nuit où tous les cœurs sont déjà tournés vers le ciel pour basculer. En 2016, chacun de nous, chacun attendra que la main de Dieu soit à l'œuvre, chacun attendra que Dieu le visite. Tout le monde
regardera sa montre, tout le monde sera accroché à son chrono pour pouvoir voir ce que l'année qui suit leur réservera. Donc ça sera une nuit qui sera marquée par des choses extraordinaires. Ce jour-là, nous serons au CFK de Angré et la parole de Dieu sera annoncée. Il y aura des temps de célébration. Parce que le révérend a l'habitude de le dire, celui qui a la révélation de son futur célèbre son présent. Donc nous savons que nous allons voir des choses extraordinaires en 2016. Donc nous allons passer le temps à célébrer le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait en 2015 et ce que nous croyons qu'il va encore manifester en 2016. Donc nous allons passer le temps à célébrer le Seigneur. Ensuite, la parole de Dieu sera annoncée par cet éminent serviteur de Dieu qu'est le révérend Raoul Wafo, un homme qui n'est plus à présenter dans cette nation, un homme de foi qui est venu dans cette nation dormant à la gare Stif, allant dans un camp de réfugiés. Et aujourd'hui, Dieu a fait de lui un homme incontournable dans cette nation et dans le monde entier. Donc je voudrais vraiment inviter tout le peuple de Dieu à faire le déplacement massivement ce jour-là au CFK de Angré, c'est derrière la CNPS à Cocody. C'est un programme gratuit, hein? C'est un programme entièrement gratuit. Le thème, ce sera « Déploie ta foi pour régner ». Déploie ta foi pour régner. Et il y aura des cars de ramassage. Des cars de ramassage qui partiront de... Il y aura des cars dans la commune d'Abobo. Il y aura des cars également à Yopougon et Abidjan Sud, Makori, Koumansi et Port-Boué. D'accord. Voilà. Alors, pasteur, nous savons que le révérend Raoul Wafo a toujours donné des messages forts et poignants. Ce sera l'orateur ce jour-là. L'orateur principal. Alors, est-ce qu'il y a une disposition particulière puisque c'est une nuit? Est-ce que là, il y a des choses qui doivent être faites? Bien sûr. En plus de déplacements gratuits, des cars qui sont mis à disposition gratuitement, la sécurité également est gratuite, est assurée. Et demander à toute la population ivoirienne de se faire la faveur de ne pas manquer cet événement. D'accord, que Dieu vous bénisse. Alors, très rapidement, les numéros de téléphone. Hein. Alors, les contacts sont les 07 53 25 63, le 07 22 54 07. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons en tout cas plein succès à ce énième programme du révérend Raoul Wafo. Rentré en 2016 avec toutes les bénédictions, les grâces et surtout des enseignements forts de la part du révérend. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur ce plateau, téléspectateurs. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Matin d'Afrique. Restez scotchés sur Béni TV. Bonne suite de programme. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Pascal Adoul International. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Si tu es malade, il faut prier Jésus. Si tu es malade, il faut prier Jésus. Si tu
shake tere baba, Roma sakaba, shake baba baba. Check, check. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, 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 tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, maladie, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, esprit d'échec, tu ne me gagneras pas. Tu vas te fatiguer, tu ne me gagneras jamais. Jamais. Tu vas t'agiter pour rien, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder célibat, tu ne me gagneras jamais. Hey. Sorcellerie, méchanceté, jalousie, jamais, 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 jamais. Fire, 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 fire. Quel est le bateau? Faut plus faire tout le monde.